Voilà, effectivement, il est gros. Ouh, sexy, sexy. Voilà un qui a du charisme. Ah, quand même. Et salut tout le monde, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait complété la quête de niveau 5. De niveau 5, oui, c'était la quête de niveau 5 de la guilde des maîtres d'Ast. Et on avait un peu continué notre épopée dans Eorzea. Et on avait pris une... Enfin, moi j'ai pris une quête d'histoire qui nous demande d'aller récupérer les œufs d'Anoli et d'en abattre 6. Donc apparemment elle n'est pas très importante, mais ça nous permet toujours de débloquer une certaine avancée dans le scénario. Donc on va commencer à y aller le temps que je vous dise tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. Alors, j'ai décidé, vous avez dû voir qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant 2-3 jours là, parce que j'ai commencé ma série sur FF9. Et bon ben, j'ai bien entendu remarquer que FF9 avait un petit peu plus de succès auprès d'un peu tout le monde, mais c'est aussi parce que c'est un jeu qui est un peu moins difficile à commenter qu'un MMORPG, et je pense que je me débrouille peut-être mieux sur FF9. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer un petit peu le concept de FF14. J'avais l'intention de vous faire la plupart des quêtes annexes, mais je me suis rendu compte que c'était énormément de combats, et allez-y pour commenter du combat pendant près d'1 heure. Donc on va laisser tomber les quêtes annexes, à part celles qui vraiment me semblent très importantes, avec un bon côté de l'histoire, comme les quêtes de classe. Les quêtes de classe, je les fais avec vous. Et entre chaque tournage, j'essaierai d'avancer un maximum le niveau d'Axel pour pouvoir continuer les quêtes d'histoire principale. Ça va nous prendre déjà pas mal de temps, parce que comme vous avez vu, on n'avance pas tout de suite le scénario. Mais ce sera largement suffisant. Donc on arrive au niveau de notre point d'objectif, et on doit abattre des Anoli, des espèces de créatures qui ressemblent un petit peu à des dinosaures. Moi c'est un peu l'effet que ça me fait. Et on va devoir monter tout là-haut pour récupérer leurs œufs. Alors je vous le dis tout de suite, ça risque d'être les premiers fails, parce qu'en plus c'est une quête niveau 9. Donc moi je suis niveau 10, donc voilà, c'est pas énorme. J'ai pas énormément d'avance, j'en prendrai un peu plus tard. Mais il faut savoir que les Anolis ont souvent tendance à venir en bande. Et quand on n'est pas forcément très bien stuffé, ou qu'on n'a pas encore le niveau, ça peut être compliqué. Donc je vais mettre la potion en raccourci, parce qu'on risque d'en avoir besoin. Et on va y aller. On va tenter d'abattre les Anoli. Pour l'instant, il ne nous voit pas. Le mieux pour ces bêtes-là, il faut les prendre par derrière, sans mauvais jeu de mots. Alors, pendant que je vais... Excusez-moi, petite ellipse, il a fallu que je baisse le son parce que c'était en train de m'exploser les tympans. Donc je disais, pendant que je vais me battre, j'en profiterai pour vous parler un petit peu de la série, de ce qui fait que je l'aime autant. Peut-être aussi de de ce que j'ai fait avec mes autres personnages sur FF14. Ça pourra vous donner une idée
de ce qu'on pourra faire plus tard. Donc, il faut savoir que FF14 est un jeu avec énormément de contenu. C'est-à-dire que il se présente un peu sous cette forme. Il y a des quêtes annexes, beaucoup de quêtes annexes, un bon millier d'ailleurs. Il y a les quêtes d'histoire, qui sont très longues aussi, parce que bon, on nous fait faire beaucoup d'allers-retours. C'est ce qui est le plus embêtant à faire en let's play d'ailleurs, hein, les allers-retours. Mais à côté de ça, vraiment, il y a du contenu. Avec des quêtes un peu what the fuck aussi parfois. Ça arrive aussi. Mais dans le plus gros... Voilà, bon exactement. Là je me suis fait prendre un sandwich. Ça risque d'être un peu plus difficile. Je me prépare à prendre une potion. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Ça nous fait faire beaucoup d'allers-retours. Donc c'est un peu compliqué à... Oula, 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 oula. Vite, 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 une potion. Et voilà. Je le savais. C'est le premier fail du let's play. Sûrement pas le dernier, donc bon. Je vais retourner au point de retour. Je vais refaire le chemin jusqu'ici. Et je vous reprends quand je suis à peu près à la moitié. Tout le monde. Donc cette fois-ci on se retrouve devant notre ancien point de mission. J'avais dit que je vous reprenais à la moitié. J'ai essayé. Mais j'ai encore fail. Donc celle-ci m'a donné du fil à retordre dans toutes mes parties. Hein. Je vous le dis, cette émission, elle est hardcore pour un début. Parce que les monstres se mettent en groupe et ils font un vrai gangbang. Donc c'est pas facile. J'ai réussi finalement, donc on va retourner faire un rapport à Pauline. J'ai pas oublié que je vous parlais un petit peu de ce qui me plaisait dans FF14. Je vous reprendrai après et on en parlera en allant vers notre prochaine mission et en espérant qu'on puisse faire un peu avancer le scénario avant la prochaine fois. Donc allons-y, on va parler à Madame Pauline. C'est ce que j'appelle un travail vite fait, bien fait. Grâce à vous, les druides devraient de nouveau pouvoir arpenter la sylve et conduire leur rite sacré en toute sérénité. Je sais que j'abuse de votre gentillesse, mais pourriez-vous porter ces œufs à mon ami Tsup Kamazum au Bannock? Il se trouve en effet que les œufs d'Anoli sont comestibles. Mieux encore, ils sont extrêmement nutritifs, ce qui en fait l'aliment idéal pour les soldats. Elle sera sûrement ravie de les recevoir. Et voilà, donc on a récupéré les œufs, et apparemment ces œufs sont bons pour les soldats, parce qu'ils auraient des vertus nutritives peu... comment dire, peu négligeables, voilà. Je cherche mes mots ce soir, je suis désolée, je suis en plein déménagement, donc je suis un petit peu à côté de mes pompes, comme on dit. Ça ira mieux à partir de samedi. Donc oui, les œufs auraient des vertus nutritives. Donc on va les rendre à Madame Tsup Kamazum, la fille avec le nom le plus bizarre du monde. Une livraison pour moi, je n'ai rien commandé pourtant. Et voilà, les œufs d'Anoli. Mais ce sont des œufs d'Anoli. C'est de la part de Pauline, tu dis? Béni soit-elle, mes compagnons vont exploser de joie quand ils verront ça. Ah là là, tu as dû en baver pour les récupérer. Oui, effectivement. Tiens, c'est pour te récompenser de tes efforts. Merci encore. Voilà, bon, quand même, c'est pas négligeable. On a 3000 d'XP plus une bague qui nous permettra d'avoir des bonus de force et de dextérité. Donc on va la prendre. Et voilà. Donc on a accompli un haut fait. Faiseur d'histoire numéro 2. Et on va prendre notre nouvelle quête d'histoire. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant je fais que les quêtes d'histoire. Et on va essayer de continuer jusqu'à avoir un peu d'avancement dans notre enquête. Bonjour Axel, tu ne chômes pas et je n'entends que des louanges à ton sujet. C'est tant mieux car j'ai justement besoin de tes compétences. Il s'agit d'une opération extrêmement délicate. Sans doute as-tu déjà d'autres obligations en ce moment, mais j'aimerais que tu t'occupes de cette affaire en priorité. Crois-tu que ce soit possible?
Ah, on dirait... Ah oui, 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 on va pouvoir un petit peu commencer... Ceci est une grosse quête de d'histoire principale. Donc on va évidemment l'accepter. Même si en niveau 10, j'espère qu'on sera pas trop avantagé. Très bien, dans ce cas, je vais t'expliquer ce qui se passe. Au sud-est d'ici se trouve un pénitencier abandonné appelé la prison des esprits. Ce bâtiment a été grandement endommagé lors du grand fléau, et la force des esprits qui enveloppait cette prison s'est dissipée depuis. Les druides y ont été conviés afin d'effectuer un rituel de restitution d'âme, mais les choses ne sont pas passées comme prévu. D'après un vigile sombre qui était sur place au moment des faits, un monstre géant a fait irruption au cours de la cérémonie et il a attaqué les personnes présentes. En temps normal, j'aurais ordonné aux flèches divines d'intervenir. Mais des groupes d'Ixali sont apparus dans la forêt de l'Ouest et l'état d'alerte maximale a été proclamé. Tout cela ne peut être le fait d'une simple coïncidence. Ces barbares ont volontairement interrompu la cérémonie pour irriter les esprits. Ils cherchent à rompre le lien qui nous unit à la forêt. Ta mission, si tu acceptes, consistera donc à te rendre sur place et aider si besoin les expéditions de secours. Bien. Tu es le seul en qui j'ai suffisamment confiance pour accomplir cette tâche. Fais vite, je t'en prie. Chaque minute compte. Donc on voit qu'on a commencé à gagner la confiance des... Celui-ci, c'est une flèche divine, voilà. Les flèches divines, grâce à ce qu'on a fait précédemment. Donc il nous confie une grosse mission, c'est-à-dire aller sauver des druides enfermés dans une prison. Avec un monstre à l'intérieur apparemment. Donc ils ont pris un peu leur temps pour aller les sauver. Mais bon, on est là et on va les aider. Donc d'après ce que nous dit le monsieur là, Galfried, ce serait les Ixali, le groupe d'hommes bêtes qu'on a déjà rencontré, qui aurait invoqué le monstre à l'intérieur de la prison pour essayer de briser le lien des Gridaniens, voilà, avec la forêt. C'est possible. Sachant qu'au même moment, il y a eu un groupe d'Ixali de l'autre côté de la forêt qui est apparu, donc sûrement pour pouvoir mobiliser les vigiles sombres et les flèches divines. Bon, eux, ils font un petit peu rien, vous me direz, donc ils pourraient peut-être venir avec nous, mais bon, on va rien dire. On va parler à monsieur Alstan et on va commencer. C'est Galfried qui vous a envoyé pour assister les secours, vous dites? On peut dire que vous tombez à pic. Nous avons cruellement besoin d'un coup de main. Galfried a dû vous raconter que la cérémonie a été interrompue par une ombre mystérieuse qui a attaqué les druides et les vigiles. Mes hommes et moi avons évacué la plupart des personnes qui étaient à l'intérieur du bâtiment. Mais il en reste 5 que nous n'avons pas pu secourir. Pourriez-vous vous occuper de les retrouver et de leur venir en aide si besoin est? Soyez très prudents. La prison est infestée de monstres. Ça donne envie d'aller passer un petit moment là-dedans. Mais au moins ça va nous faire prendre de l'XP. Donc la prochaine fois, je vais faire attention de prendre au moins 5 niveaux pour qu'on puisse aller... pourquoi pas finir en 2 épisodes maximum la quête principale de Gridania et puis qu'on puisse aller dans les autres villes. Donc on va pas se faire avoir. Les imps sont pas très violents, mais bon. Voilà, là c'est dans ces moments-là que je suis contente de pas avoir des anolis dans les pattes. Et voilà. Donc le but, nous allons déjà réveiller tous les vigiles qui ont été assommés, traumatisés, etc. Et on va aller sauver les druides à l'intérieur. Bon sang, c'est quoi ce truc? Je n'avais encore jamais vu un monstre pareil. Je t'en prie, aventurier, retrouve les druides manquant à l'appel.
Il faut à tout prix les secourir. Oui, mais bon, si vous, à 5 ou 6, vous n'avez pas été capable de tuer le monstre, je vois pas comment je peux faire, moi, personnellement. Bon. On va peut-être éliminer les imps. Et on s'occupera après des blessés. Donc, oui. J'ai presque oublié. Tout à l'heure, j'étais en train de parler justement de ce qui me plaisait dans FF14. Je vous ai donc parlé aussi des différentes quêtes. Mais il y a aussi les donjons qu'on découvrira un peu plus tard. Et qui sont vraiment tout ce qui fait le bon côté de Final Fantasy. Avec des donjons très fournis, avec un vrai challenge. Pour pas citer, par exemple, la forteresse d'Alexandre. À la fin du jeu, bon, je vous spoil un peu une des chimères, non c'est pas des chimères, un des primordiaux qu'on aura à affronter. Mais bon, ce sera pas vraiment un long moment. Et Alexandre a 3 niveaux de difficulté. Déjà, il faut dire que Alexandre est assez hardcore vu que c'est le tout dernier primordial plutôt à affronter. Donc il est niveau 60. Et il dispose du niveau normal, d'un niveau intermédiaire et d'un niveau hardcore qui a été ajouté avec la dernière mise à jour. Donc on n'y est pas encore. Pour l'instant, on a un peu de mal déjà à vaincre des anolies, donc Alexandre, ce sera un petit peu compliqué. Mais on va commencer à avancer et peut-être vraiment à commencer à affronter des ennemis un peu plus impressionnants. Je vais suivre vos conseils et quitter cet endroit maléfique aussi vite que possible. D'ailleurs, vous ferez bien de m'imiter si vous tenez à la vie. Ouais, bon, t'as pas vraiment conseillé ça, parce que nous, on aimerait bien un peu d'aide, mais bon. On va dire que c'est comme ça. Bon, ce passage n'est pas trop compliqué, je devrais pas trop avoir de mal. Ah, bon sang, tu m'as fait une de ces peurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te conseille de faire attention. Il y a quelque chose de très dangereux qui rôde dans les parages. Ça me met toujours en confiance. On est à 3 sur 5 et on va continuer. Alors, il faut savoir que les nuées de Sirf me saoulent plus que tout, vu qu'on les entend bourdonner constamment, c'est très très chiant. Important quand vous jouez à FF14, surtout vérifier le système de combo. Oula, on s'est fait gangbang encore une fois. Vérifiez le système de combo de vos différentes classes parce que ça peut être assez intéressant de le suivre. Ici par exemple, quand j'effectue la compétence 1, ma compétence 3 se met à briller. C'est-à-dire qu'elle prend un gain de dégâts, donc ça peut être intéressant de jouer avec. Ah, c'est Galfrid qui vous envoie à notre rescousse. Grâce lui en soit rendu. Oula. Je retourne de ce pas au temple de la sérénité. Je dois leur annoncer que le rituel a échoué. Toi, t'as plus de courage que les vigiles sombres. C'est tout à fait normal. Élémentaliste désorienté. Quelle était cette chose? Un esprit? Non, cette force était trop diabolique pour appartenir à un esprit. Il y a encore un druide qui est coincé dans la grande salle. Vous devez à tout prix lui venir en aide. Oui, chef, bien chef. On y va tout de suite. Et on va commencer notre instance de combat avec monsieur le druide blessé. Si votre niveau est supérieur à 13, il sera synchronisé. Malheureusement, il n'est pas supérieur à 13, loin de là. J'espère que ça va aller. D'habitude, j'ai au moins un niveau 15. Oula, je dois avoir un petit peu de... Non, c'est bon. J'ai normalement un niveau 15 quand j'arrive à ce donjon. Ici, j'ai pas vraiment fait d'XP la dernière fois, donc... Qui c'est ça? Oh, essence primitive de la création. Habité d'un semblant d'âme, cette enveloppe de pierre inanimée.
Ô idole née de la transcendance, prends vie. Oula, ça me dit rien qui va, et ça. Ouh là 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 là. Oh, salut toi. Tout à fait charmante cette créature. Donc on va se battre contre un golem de pierre. Invoqué apparemment par je sais pas qui d'ailleurs. Si je peux faire une suggestion, ce serait plutôt par un mage noir. Ou un arcaniste, vu que les arcanistes sont capables d'invoquer des bêtes, enfin des monstres. On l'a vu avec un mini ifrit. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais je vous l'ai pas dit. Je vous le montrerai juste après. J'ai débloqué grâce à mon deuxième mois d'abonnement un bébé chocobo noir. Plus coriace que prévu. Essaye donc de résister à ça. Pour l'instant, ça va. Hein. Il ne fait pas trop de dégâts. J'essaie quand même de faire attention à mes fesses parce que il y a une petite méthode pour éviter la plupart de ces attaques, c'est de se placer directement entre ses jambes, sans mauvais jeu de mots, parce que ses bras sont trop longs et donc il n'arrive pas à nous choper, à part quand il fait une attaque de sol. C'est tout con, mais bon, là il va nous choper par exemple. Voilà, bon, pour l'instant on est relativement en avance, pas trop de soucis à se faire. Comme quoi, les Anoli étaient plus coriaces que lui. Allez, pour la route, on va se mettre une petite potion. Le petit problème avec ce jeu, c'est qu'on n'apprend pas le sort soin forcément avec toutes les classes. Par exemple, les mêlées comme le mien n'apprennent pas de sort soin. À part si on apprend la technique avec un autre job. Et voilà. On est venu à bout de notre petit golem de pierre. Quelle force! Qui est-il? Ce n'est pas un aventurier ordinaire. Un simple golem n'a pas suffi pour lui tenir tête, on dirait. Qui est là? Ah, on retrouve nos amis Ida et Papa Limon. Zut, il nous a échappé. Oh, mais c'est encore vous, tout va bien? Ça va, tranquille. Oula là. Mais qu'est-ce qui... Encore des Ixali? Ça fait combien de fois aujourd'hui? 7? Je n'arrive pas à comprendre leurs agissements depuis que nous sommes arrivés. Tu crois qu'ils essaient d'invoquer un primordial? J'ai du mal à croire en l'existence des primordiaux. Mais mieux vaut rester prudent. La mousse émeraude est desséchée ici aussi. Cela confirme que le satellite d'Alamoud a une influence sur la végétation de Sombre Linceil. C'est cette histoire d'énergie éthérée là? Peut-être bien. Qui sait quel plan tordu l'Empire a pu imaginer? Louis Soie avait raison. L'ordre naturel de cette planète est perturbé. Voilà pourquoi sont nées des créatures qui ne devraient pas exister, les primordiaux. Le temps presse, mais nous avons encore une chance de sauver le monde
notre monde de la destruction. C'est à nous, Charlayanais, d'y croire et de nous battre pour cela. Bien parlé. Oh. Décidément, ce truc est vraiment pas pratique. Arrête de râler, c'est un modèle à la pointe de la technologie charlayanaise. Cet appareil nous donne une occasion exceptionnelle de voir l'énergie éthérée en regardant directement à travers la lunette. Peut-être, mais ce truc est vraiment moche, et en plus il pèse une tonne. Il est déjà mieux que ton affreux masque. Ouh, plus de respect. Dire que ça fait déjà 5 ans que le 7e fléau a eu lieu. Ne dis pas ça fait seulement 5 ans. Il est encore trop tôt pour en parler au passé, crois-moi. T'as peut-être raison, la forêt est encore loin de s'en être remise, et il y a encore plein de problèmes à Gridania. Et quand je pense aux primordiaux, voilà un problème que le 7e fléau n'a pas fait disparaître, encore entre Garuda des Ixali et Ramu des Sylphes. Ramu, pardon, excusez-moi, je vais me faire taper. Je me demande bien où ils sont passés ces guerriers de la lumière qui nous ont sauvés le jour de la bataille de Carteneau. Ah. Ida, regarde. Hein? Oh, qu'est-ce que... Le feu éthéré est très perturbé et c'est récent. C'est la direction de la souche de résurrection. Viens, Ida, on y va. Ah, on vient d'avoir une vision très bizarre du passé apparemment d'Ida et de Papa Limo avant qu'ils ne rencontrent Axel, puisque si vous vous souvenez bien, on s'était rencontrés près de la souche de résurrection. Donc on en parlera après pour voir un petit peu ce que ça pourrait vouloir dire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez l'air railleur. Tout va bien, le druide est sain et sauf. Cette forêt habite des esprits, et leurs us et coutumes exigent qu'on procède à une cérémonie bien particulière lorsqu'on détruit des objets en lien avec leur pouvoir. L'objet lui-même, mais aussi l'espace et la terre employés, doivent être rendus aux esprits, par le biais d'un rite qu'on en appelle restitution d'âme. C'est aussi l'occasion de leur exprimer la gratitude qui leur est due. Cette cérémonie ne doit être interrompue sous aucun prétexte, au risque d'attirer le courroux des esprits. Cela mettrait Gridania dans une fâcheuse posture de ne plus bénéficier de leur protection. Nous allons veiller sur ce druide. Il faut que nous nous réunissions avec les autres pour que la cérémonie puisse reprendre. Toi, je vais te demander de retourner à l'entrée et de raconter à Alestan ce qui s'est passé. Ah, maintenant que j'y pense, nous ne sommes pas présentés. Je suis Papa Limo, et le moulin à parole, c'est... Moi, c'est Ida. Papa Limo et moi sommes des chercheurs, et nous étudions actuellement cette zone. Enchanté. Je sais pas comment tu vois au travers de ton masque, toi, mais t'as pas de trou, donc c'est un peu bizarre. Ida, donne-moi un coup de main. Mais dis-moi, tu ne serais pas... Non, rien, oublie finalement. À bientôt. Très belle musique au passage, avec beaucoup de révélations. On en parlera un petit peu à la fin de l'épisode. Pour l'instant, je vais pas m'éparpiller parce que... suffit que je fasse un fail, j'oublierai ce que j'ai dit. Enfin, je vais me répéter, donc... Pour l'instant, on va juste continuer. On va aller parler à Monsieur Alestan. On a une musique épique de combat, là. Je comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on se retrouve devant Monsieur Alestan. J'avais pas prévu de vous faire une ellipse entre les deux, sachant qu'il y a à peu près 5 mètres
entre le donjon et lui. Sauf que ma connexion a juste rage quit après le combat. Donc là on voit déjà qu'elle a un peu de mal encore. J'espère que ça va arrêter de faire ça parce que sinon je vais avoir du mal à finir l'épisode. C'est quand même embêtant. Donc on va parler à Alestan. Allez, voilà. Quelle histoire, c'est très intriguant. Qui peut bien être ce mage et que mijote-t-il? Enfin, rien ne sert de se perdre en conjectures. Nous allons discuter de la situation avec Alfred et enquêter par le biais des vigiles sombres. Vous allez retourner à Gridania voir Mioun. Vous nous avez vraiment rendu service, cette fois comme les précédentes. Nous devons de vous remercier comme vous le méritez. Grâce à vous, nous avons pu sauver plusieurs vies. Merci encore. Et voilà. Donc, on a terminé enfin, on a presque terminé le fantôme de la prison. Et j'ai pas envie de vous mettre dans les dents un déplacement hyper long. On va faire un rapatriement et retourner à la nouvelle Gridania, ça ira plus vite. En espérant qu'il n'y ait pas encore un fail de connexion. On a eu un joli bug avec Axel qui flottait dans les airs. J'ai la fibre dans un jour. Dans un jour, je pourrai enfin vous tourner ce genre d'épisode sans avoir de problème de connexion. Ce sera un changement. Donc j'ai refait une petite ellipse parce que le chargement prenait des plombes. C'est l'épisode des ellipses. On peut constater que vraiment on a encore nos feux d'artifice qui me félicitent de ma victoire après tous ces fails. Donc on va aller voir Mioun, on va vérifier un petit peu la quête suivante. Malheureusement je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je pense que ma connexion va pas tenir le coup si je continue. De toute façon on doit bien arriver à 30 minutes. Ce sera peut-être un épisode un peu plus court que d'habitude, mais bon. On va parler un petit peu après et on s'arrêtera à ce moment-là. Bonsoir Axel, on m'a raconté ce qui s'est passé à la prison des esprits. Tu as fait de l'excellent travail à ce qui paraît, mes félicitations. Mais non, c'est rien. Même si je partage ta joie et ton excitation, cette affaire doit à tout prix rester secrète. En tout cas, tant que le temple de la sérénité n'aura pas identifié la source de ce problème. Nous ne pouvons pas annoncer aux Gridaniens qu'un golem d'argile a fait soudainement éruption à quelques miles de la cité. Ça risquerait de créer la panique au sein de la population. Tu peux sans doute comprendre. Ouais, bien sûr. En attendant, j'ai une récompense à la hauteur de tes exploits. Ou plutôt deux, en fait. La première te donne le droit de séjourner à l'auberge des feuilles de carline. J'imagine que tu dois être fatigué après toutes ces aventures, pas vrai? Comme disait ma grand-mère, un corps bien reposé et un corps en bonne santé. Va voir Antoineau au comptoir d'à côté, il s'occupera du reste. Donc on ira voir de petites chambres d'auberge après. La seconde te donne le droit d'effectuer des mandats de guilde. Les mandats sont des autorisations qui permettent aux aventuriers d'effectuer des travaux de toutes sortes pour le compte de la guilde. C'est un très bon moyen de s'entraîner tout en gagnant de l'argent. Au vu de tes compétences, tu n'auras certainement aucun mal à accomplir même les tâches les plus compliquées. Va voir mon ami Gontran au comptoir d'à côté, il t'expliquera tout en détail. Salut Gontran. Toutes ces histoires inquiétantes juste avant la fête, ça tombe vraiment mal. Ce n'est pas le moment de saper le moral des citoyens. Si nous arrivions au moins à mettre la main sur cet individu suspect qui rôde dans la sylve. Enfin, tu as déjà fait beaucoup pour nous aujourd'hui. Je te conseille donc de prendre un repos bien mérité dans ta chambre. Tu ne regretteras pas, foi de Mioun. Et voilà, on a gagné un petit équipement et 3240 d'XP. Et notre petit Axel est très content. Je vous expliquerai un petit peu ce que veut dire tout ce qu'on nous a offert maintenant.
Donc on prendra la quête de Mioun plus tard. On va aller voir plus en détail ce que veut dire notre chambre. Enfin, ce qu'est notre chambre au feuille de Carline. Tu es à la réception du perchoir ici. Tu cherches quelque chose? Je veux ma chambre. Allez dans ma chambre. Repose-toi bien. C'est l'équivalent des auberges dans les FF normaux. C'est-à-dire qu'on peut se dormir pour récupérer toute notre vie. Bon, je l'utilise pas énormément vu que en général ma vie a le temps de se remettre à fond le temps que j'arrive ici. Donc voilà, notre belle petite chambre, sachant que c'est une chambre plus ou moins, comment dire, basique, vu qu'on peut, on verra plus tard, mais on peut avoir une maison bien à nous. On essaiera de le faire, mais sachant que les maisons sont extrêmement chères, soit on intégrera une compagnie libre qui a déjà une maison, soit on se contentera de ça. Donc on a une sonnette pour appeler les servants qui permettent, qui sont des PNJ permettant de nous garder une partie de notre stuff. On a la sonnette de l'esthéticien qui permet, qui permet de nous faire une beauté. Pour l'instant, c'est pas encore utile. On a une boîte à mini-jeux, on regardera ça ensemble plus tard. Peut-être en début d'épisode prochain pour nous amuser. Un bahut personnel pour ranger une partie de notre stuff. Et un carnet de voyage. Donc on va se quitter ici, mais d'abord j'aimerais bien vous parler de tout ce qu'on a fait dans cet épisode. Donc ça a été un épisode peut-être un peu court. Je sais pas exactement combien il va faire vu que j'ai pas mal dû faire d'ellipses. J'ai commencé à tourner à 10h. Il est 23h maintenant. Je pense qu'on aura au moins 30 minutes d'épisode. Sachant que la prochaine fois, je compte vous faire un épisode de 50 minutes. Parce que la prochaine fois, on va pouvoir commencer les mandats. Et les mandats de guilde. Je suis pas sûre qu'on puisse faire des mandats de guilde encore. Mais en tout cas, on va pouvoir faire des mandats. Ce qui est pas mal du tout. Vu que ce sont des instances de... Enfin, ce sont des mini-donjons, entre guillemets. Pour les mandats de guilde, ce sont des mini-donjons qui se passent dans une instance de combat avec plusieurs personnes. Donc c'est un petit peu un avant-goût de ce qui nous attendra plus tard. Et les mandats de guilde permettent de gagner de l'XP en accomplissant des objectifs. Donc certains sont assez durs, d'autres sont beaucoup plus faciles. On verra ça ensemble, on en fera un ou deux, ça dépendra. La prochaine fois, j'essaierai d'atteindre le niveau 15. Donc sachant que je ne vais pas retourner sur Final Fantasy XIV avant d'être complètement installé chez moi, c'est-à-dire avant lundi. On aura le temps, on aura vraiment de quoi avancer plus en détail dans l'histoire et même de commencer les donjons. Sachant que les donjons sont disponibles à partir du niveau 15. Donc la prochaine fois, on avancera dans l'histoire, on fera un mandat. On testera la boîte à mini-jeux. Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc avant qu'on arrête. Les mascottes. Voilà. Voilà ma deuxième mascotte. Un petit bébé chocobo noir. Il est hyper mignon. Je l'adore, c'est mon préféré celui-là. Il est vraiment trop chou. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je l'ai eu en plein milieu du tournage et j'avais promis à chaque fois que j'aurais une petite mascotte de le garder. Donc voilà mon petit bébé chocobo noir. J'essaierai de penser à le prendre pour le prochain épisode. Que dire de l'épisode de cet épisode là? On a appris un peu plus de choses sur le passé de nos petits Ida et Papalimo. On a entendu pas mal de noms qui sont assez bizarres. Les primordiaux, bon, vous savez maintenant ce que c'est parce que je vous en ai parlé. Mais on a entendu parler de la bataille de Carteneau. Un nom qui éveille pas grand chose. On a entendu parler de Louis Soie.
et des Charlayanais. On va voir que ces personnages et cette bataille de Cartono auront énormément d'influence dans le déroulement du jeu et de l'histoire. Donc on verra ça plus tard. Je vais pas vous spoiler parce que l'histoire va commencer à décoller dès l'épisode 15. Enfin l'épisode 15, non. Dès le niveau 15. Donc la prochaine fois on essaiera un petit peu d'avancer. Peut-être de terminer la dernière grosse quête qui a lieu au niveau 15. S'il faut, je ferai quelques quêtes d'histoire pas très intéressantes pour avancer. Et l'épisode d'après, on avancera l'histoire au point qu'on pourra partir de Gridania, même si j'adore cet endroit et qu'on y reviendra souvent. On va avec plaisir découvrir un petit peu les autres facettes d'Eorzea et en apprendre un peu plus sur cette histoire avec les primordiaux, les Ixali, etc. D'ailleurs, on a rencontré deux noms qui pourront peut-être vous sonner quelques cloches. Garuda et Ramu, que j'ai mal prononcé, pardon. Je suis désolée. Donc Garuda et Ramu, je vous laisse... je vais rien dire, je vous laisse... ceux qui savent se doutent un petit peu de qui ils sont. Ceux qui ne savent pas, eh ben, ils découvriront un peu plus tard. En attendant, ben, je vais vous dire au revoir parce que bon, on a eu beaucoup de fails dans cet épisode. J'ai pas pu continuer à vous parler un petit peu de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec ce jeu. On le fera la prochaine fois et puis au pire ce sera votre surprise. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être toujours avec moi pour ces épisodes. Je pense à tous mes copains de KH Ask, pardon. Oulala, qui me soutiennent beaucoup. Ouais. Et malgré le fait que je sois pas vraiment toujours très à l'aise, surtout dans des séries comme FF14 qui sont hyper difficiles à commenter. Des fois, je me rends compte qu'il y a tout un pan de vidéo où j'ai oublié de parler. Et vraiment, des fois, parler pour ne rien dire, c'est assez compliqué. Donc, j'espère quand même que ça vous plaît. Comme toujours. Et puis, je vous rassure, à partir des 2 prochains épisodes, on va commencer à avoir tellement de contenu que vous aurez même plus envie de m'entendre parler. Voilà. Donc on va se quitter avec une belle image de notre bébé Chocobo. Si j'arrive à prendre de l'angle pour le... Il est là. Ouh là là, il est mignon. Regardez-moi ça. Voilà. Notre petit bébé Chocobo. Très très chou. Bref. On va se quitter sur cette belle image. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour le prochain épisode de FF14. A bientôt!